Donc pour les étudiants de 3e année en transversalité, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés et assistants de services sociaux, aujourd'hui on a organisé une journée thématique sur la question du numérique. Je l'ai organisée avec mon collègue Jonathan Goyamé de la filière éducateur spécialisé parce que ça nous est apparu important de pouvoir réfléchir sur cette question qui est une question délicate parce qu'on est tous concernés par ce rapport aux écrans, ces machines qui nous happent, avec lesquelles on est plus ou moins addict. Et on s'est dit qu'il était temps de prendre un petit peu de recul pour pouvoir offrir aux futurs travailleurs sociaux des points de repère, pour pouvoir accompagner aussi bien les familles, les enfants, les ados, tous les publics qui seront rencontrés par nos étudiants. Les études ont montré que c'est une question qui a tendance parfois aussi à être sous-estimée dans les effets que ça peut avoir sur les enfants et que c'est pas toujours simple de pouvoir trouver les mots et de pouvoir accompagner sans culpabiliser. Ça, c'est extrêmement important puisque voilà, on est tous concernés par tout ça et que ces machines aussi, elles sont conçues pour qu'on y passe le plus de temps possible. Donc c'est pour ça que ce matin, on a invité une pédopsychiatre qui a pu parler tout simplement de sa clinique pour pouvoir réfléchir et donner des exemples concrets et mesurer les effets que ça peut avoir sur les enfants de tous les âges, aussi bien les petits que les adolescents. Et puis cet après-midi, on va continuer le travail avec des associations qui ont une action concrète. Il est aussi possible d'inventer des choses, même si ce sujet, comme je répète, n'est pas toujours facile. Donc il y a Amnesty International qui va venir parler justement des algorithmes en lien avec les réseaux sociaux et notamment ils ont porté plainte contre TikTok par rapport aux effets délétères que ça peut avoir chez les adolescents. Il y a aussi une autre association qui s'appelle Lève les yeux, qui fait partie d'un collectif qui s'appelle Attention et qui eux travaillent sur la question de l'attention, de la captologie en fait, comment les algorithmes aussi font en sorte qu'on soit capté le maximum de temps. Et la dernière association s'appelle En Veille, c'est une association qui regroupe des chercheurs, des parents et des professionnels et qui propose des temps de travail, des temps de formation pour pouvoir accompagner des parents d'enfants en bas âge. Donc ce vaste programme va pouvoir nous permettre de réfléchir au mieux et puis d'inventer, de créer et d'essayer au mieux de faire notre part dans la vie des travailleurs sociaux. Je suis Marie-Claude Bossière, je suis pédopsychiatre et je me préoccupe de la question des écrans depuis les années 2018-2019 quand j'ai vu arriver dans ma consultation d'enfants petits des troubles que je ne voyais pas auparavant et qui étaient liés au fait que les enfants passaient beaucoup de temps devant les écrans. J'ai rejoint à ce moment-là le collectif Cause, qui est un collectif de professionnels de la santé, psychologues, pédiatres, psychologues de l'éducation nationale maintenant et pédopsychiatres. Nous essayons d'alerter les parents, les professionnels, aussi les politiques quand c'est possible, quand on fait quelques tribunes par exemple dans les médias, sur les dangers de la surexposition des enfants aux écrans, alors à leurs écrans, mais aussi aux écrans de leurs parents.